Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce vendredi 1er avril. Nous irons à la rencontre des sauveteurs d'Air Glacier. Les interventions par hélicoptère sur les pistes de ski ou en montagne ont été moins nombreuses par rapport à la même période l'an dernier. Nous vous ferons suivre un de ces sauvetages. Les modes de glisse se multiplient dans nos stations. Le sled dogs, autrement dit le patin à neige, vient de voir le jour. Facile d'utilisation, il séduit de plus en plus. S'agit-il d'un effet de mode pour les accros à l'adrénaline? Élément de réponse dans ce journal. Enfin, la fonderie Paccard fête ses 220 ans cette année et pour son anniversaire, l'entreprise a rénové les cloches du carillon de Rouen, le deuxième plus grand de France. Rencontre à la fin de ce journal. Mais on débute cette édition avec ce tragique accident survenu à La Plagne hier soir. Un saisonnier d'une trentaine d'années est mort dans l'incendie de son camping-car. Un incendie qui s'est propagé à d'autres véhicules. L'enquête de gendarmerie devra déterminer les causes de cet incendie. L'association Rail Dauphiné Savoie-Léman a profité du village de développement durable installé à Annecy pour annoncer son plan Rail 74. Le but, redynamiser tout simplement le secteur du train sinistré en Haute-Savoie. Au programme, remettre en place des lignes de train longue distance et moderniser les infrastructures puisqu'aujourd'hui 100% des voies sont des voies uniques en Haute-Savoie. Ce plan Rail 74 a d'ores et déjà été présenté au tout nouveau conseil régional et certains engagements ont été pris. La RDSL compte également s'appuyer sur des propositions qui faisaient partie de la candidature Annecy 2018 pour les présenter au futur contrat de plan État-région. On écoute Claude Brasier au micro de Sébastien Germain. Il existait des trains Annecy-Genève jusqu'en 2007 qui ont été supprimés. Ce qui va vraiment révolutionner le transport en Haute-Savoie au niveau train, c'est l'arrivée du Léman Express. C'est la voie ferrée qui est en train d'être construite entre Annemasse et le centre de Genève, ce qu'on appelle le CEVA, qui va permettre d'avoir des Genève-Saint-Gervais, Genève-Évian, Genève-Annecy. Donc c'est un projet qui est très positif, mais pour aller plus loin, pour que le projet marche vraiment sur la Haute-Savoie, il faut rétablir cette train longue distance Saint-Gervais-Lyon et Évian-Valence. Et il faut moderniser la voie ferrée, ce qu'on appelle l'étoile ferroviaire de La Roche-sur-Foron, de manière à ce qu'on ait des doubles voies, qu'on ait des temps de parcours améliorés, qu'on puisse faire Annecy-Plus en 52 minutes et Annecy-Genève en 43 minutes. Pour beaucoup de Hauts-Savoyards, le train, c'est quelque chose qui est devenu un peu marginal. On prend le TGV et encore on ne le prend pas à Annecy, on va à Bellegarde, voire à Lyon pour le prendre. Aujourd'hui, le train représente 3% des déplacements en Haute-Savoie. Avec une voie ferrée modernisée, on peut imaginer 10, 20, 30% de part modale. C'est autant de bouchons en moins qu'il y aura sur la route et autant de pollution en moins. Comme tous les vendredis, place à notre rubrique Regarde ailleurs. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Suisse avec nos confrères de Canal 9. Air Glacier tire un bilan positif. Les sauvetages par hélicoptère sur les pistes de ski ou en montagne ont été moins nombreux par rapport à la même période l'an dernier. Marianne Tremblay a suivi une équipe durant leur intervention. Elle est tombée sur une plaque de glace au bas des pistes de ski. Cette jeune patiente se plaint de fortes douleurs à la nuque. Le patrouilleur n'a pas voulu la bouger et c'est l'équipe d'Air Glacier qui est venue la chercher. 1, 2, 3. Ce type d'intervention, l'équipe de sauvetage en effectue environ 2000 par année. Depuis le début de l'année 2016, c'est quelques 625 interventions, moins que l'année dernière à la même période. On avait l'année passée 698 missions et puis cette année on en a 70, 80 de moins. Le côté positif, c'est on va dire un bon tiers de décès en avalanche en moins. Ça, c'est quand même le côté positif de la chose, c'est que sur ces missions, les avalanches, ça fait toujours partie, on va dire, du gros coup de cœur de chaque équipage, parce qu'on sait que quand on part, souvent, c'est des issues qui sont souvent dramatiques. Pour les accidents sur les pistes, même constat, diminution des interventions. Les conditions météo ont certainement aidé avec des week-ends moins beaux, donc moins de vitesse et de fréquentation. La patiente du jour sera finalement calmée et transportée vers l'hélicoptère. Mais le brouillard s'est levé en quelques secondes. Bon, j'essaie de mettre en marche, puis on verra si on peut sortir ou pas. Une éclaircie permet finalement à la machine de décoller. La patiente sera amenée à l'hôpital de Sion quelques minutes plus tard. Je crois que c'était une mission routine, c'est rien de spécial. Ça se passe souvent avec les accidents de ski. Je dirais que c'est l'improvisation, c'est un métier qui est très précis, on travaille de manière très précise, on attend beaucoup de choses de nous. C'est clair, quand on est dans la détresse, on a envie de voir arriver un hélicoptère le plus rapidement possible. Puis de l'autre côté, nous, on doit faire face à toutes les conditions, tous les impondérables. Un peu de routine, un peu d'improvisation. L'équipage est rodé, prêt à toute éventualité.
Retour à la base, il faut préparer la prochaine mission, refaire les stocks d'essence et de médicaments. Voilà, donc le but, nous, on va juste refaire nos trousses, qu'elles soient bien, et puis on va les marquer. Comme ça, on est sûr qu'elles ont été bien contrôlées. Alors, une jambe cassée, une jeune femme. Et c'est reparti pour les différentes équipes de sauvetage. Sur la journée d'hier, 12 interventions ont eu lieu. Les vacances scolaires débutent ce soir pour la zone B. Il faudra donc trouver de nouvelles activités pour les touristes. Kitesnow, speedriding ou encore shark, autant de modes de glisse qui se sont développés ces dernières années. Mais connaissez-vous le dernier né, le sled dogs, autrement dit le patin à neige? Facile d'utilisation, il séduit de plus en plus les stations, mais cette surenchère d'activités est-elle destinée à perdurer ou s'agit-il d'un effet de mode pour les accros à l'adrénaline? Élément de réponse avec Emmanuel Jaude, François Pirot et Léa Tartière. Né il y a quelques années à peine en Scandinavie, le patin à neige est aujourd'hui présent dans la plupart des stations françaises. Illustrant parfaitement la course aux nouvelles sensations, ces nouveaux modes de glisse tentent de se faire une place dans l'offre ski, misant avant tout sur la facilité de prise en main et le côté pédagogique. Alors notre souhait forcément, c'est que ce soit un outil qui soit pérenne et donc destiné à perdurer. Maintenant, c'est quelque chose qui est à la fois pédagogique, puisqu'on peut apprendre à skier avec. C'est quelque chose qui est ludique et qui peut être très sportif, puisqu'on atteint, pour les cas extrêmes, des vitesses jusqu'à 120 km/h aujourd'hui. Pour nous, c'est très important l'aspect pédagogique pour apprendre aux gens à skier, puisque en fait, ça force à prendre la bonne position du skieur. Ses appuis, la flexion, l'extension. On a juste oublié le planter du bâton. Pourtant, bien loin de détrôner le ski en tant que tel, il s'agit là de proposer aux usagers des pistes un complément d'activité à l'heure où le public cherche des occupations qui puissent fédérer toute la famille. J'avais déjà commencé il y a une trentaine d'années avec les patinettes, les petits skis, les chaussures, et là ça revient. C'est comme les skis courts dans les années 54. Ça avait disparu et après c'est revenu avec les paraboliques il y a une quinzaine d'années. Voilà. Je ne sais pas si ça va apporter, c'est différent. Après, c'est vrai qu'on revoit les équilibres, c'est intéressant, on se remet à skier à l'aplomb, même pour les débutants, je pense que c'est intéressant. Et après, il y a les compétitions qui vont suivre avec ça, parce qu'ils vont organiser un championnat du monde. Donc ça ne remplacera pas le ski, mais c'est quelque chose de différent et une belle nouveauté. Si aujourd'hui chaque saison apporte son lot de nouveautés, l'évolution des technologies permet en effet de proposer de nombreuses nouvelles disciplines, tentant ainsi de s'imposer dans un marché ultra concurrentiel, porté par des idées un peu folles qui sont aujourd'hui devenues incontournables en station, à l'image du snowboard ou autre patinette. Dormez-vous bien ou faites-vous partie des presque 20% de la population touchée par les troubles du sommeil? Depuis quelques années, des centres spécialisés se créent aux quatre coins de la France, comme en Haute-Savoie. À Argonay, chaque soir, des chercheurs explorent le sommeil de patients en quête de réponses. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Chaque soir, à la clinique d'Argonay, ils sont quelques-uns à se faire brancher à de curieuses machines. De nombreux capteurs qui ont tous pour but d'analyser dans les moindres détails la qualité et la quantité de sommeil. Dans un centre du sommeil, on analyse systématiquement le sommeil de l'individu, ce qui prend du temps, ce qui demande à mettre énormément de capteurs, ce qui n'est pas possible partout. Dans un centre du sommeil, on le fait et on voit les conséquences en fait, de telle ou telle pathologie sur le sommeil lui-même. Dans d'autres cas, on peut faire ce qu'on appelle des détections de pathologies du sommeil, mais ces détections ne seront jamais aussi précises. Aujourd'hui en France, on estime que près de 19% de la population souffre de troubles du sommeil. Apnée, insomnie ou encore narcolepsie, on dénombre en tout près d'une vingtaine de pathologies, mais encore faut-il en avoir conscience. Des réveils fatigués, des douleurs nocturnes aux jambes, donc ça nous permet de faire des examens. Donc j'ai fait certains examens à la maison à domicile et pour être plus poussé, je viens en milieu clinique. Je pensais par rapport à mon activité professionnelle ou la fatigue, le stress, je m'attendais vraiment pas à ça soit ça quoi. D'où l'importance d'en parler à son médecin traitant. Dans la plupart des cas, ce sont dans des centres comme celui-ci que sont identifiés les troubles qui sont d'ailleurs tous curables. En fait, ils font un lien souvent avec le sommeil, mais ils ne comprennent pas trop ce qui peut se passer. Alors en parlant à leur médecin traitant, par exemple, ils sont aiguillés vers un centre du sommeil, éventuellement si le médecin traitant repère que c'est certainement un problème de sommeil.
soit de qualité, soit de quantité. Un manque de quantitatif de sommeil, c'est plutôt de l'insomnie. Un manque qualitatif, alors là, on a des pathologies d'origine organique, comme les apnées du sommeil ou comme le syndrome des jambes sans repos. On dénombre aujourd'hui 50 centres du sommeil en France. Véritablement accepté comme science à part entière depuis une quinzaine d'années, l'exploration du sommeil permet de déceler chaque jour des maux dont les souffrants se contentaient jusqu'alors de vivre avec. L'entreprise Paccard fête ses 220 ans et pour l'occasion, elle a eu le droit à un beau cadeau. Le carillon de la cathédrale de Rouen, le deuxième plus gros de France, vient d'être restauré dans leurs ateliers à Sevrier. Un travail de 18 mois qui vient de se terminer. Une opération symbolique puisque l'ensemble des cloches a été conçu au même endroit il y a plus de 50 ans. Ce sont donc plusieurs générations de Paccard qui ont participé à la création de ce carillon hors du commun. Rencontre avec Julie Marchand. Germaine, c'est une cloche de 59, Cécile, c'est une cloche de 2015 et Agnès, une cloche de 1959. Ces trois cloches ont pris la direction de Rouen. Vous l'avez compris, elles ont tout un nom, celui d'un mécène. Le but, le remercier d'avoir financé une cloche et d'avoir aidé une paroisse ou une collectivité. On leur propose de devenir marraines, soit de donner leur prénom ou leur nom à la cloche, soit de leur donner la possibilité de choisir un saint ou un saint patron qui peut être l'un de ceux qui est présent dans la cathédrale ou dans l'église dans lesquelles vont prendre place ces cloches. Comptez 200 000 € pour baptiser Germaine ou Agnès, deux des plus grosses cloches du carillon de la cathédrale de Rouen, qui en compte 64. En 2015, elles ont toutes été rapatriées dans l'atelier de la fonderie Paccard pour être lustrées et équipées de nouvelles montures en bois. Alors pour l'entreprise, c'est un marché important, puisque déjà, il faut savoir que des carillons manuels, il s'en fait pas très souvent dans le monde entier. Alors un carillon de 64 cloches, dans les 5 plus grosses cloches, pèse respectivement 10 tonnes, 5 tonnes 3, 4 tonnes 2, 3 tonnes 5 et 2 tonnes 2. Là, ça commence à faire une belle opération. Les cloches connaissent bien la maison, car c'est ici que chacune d'entre elles a été coulée et accordée en 1959. Ce sont donc 5 générations de Paccard qui ont participé au projet. Un nom avec 210 ans d'histoire, au savoir-faire reconnu dans le monde entier. Alors c'est une cloche qui s'en va à Tahiti et c'est la décoration en cire d'abeille. Si Agnès et Germaine ne conviennent pas à toutes les bourses, la fonderie Paccard propose également en vente en ligne des cloches en bronze, plus petites et surtout plus abordables. Le 22e SIDAction a lieu ce week-end. Un seul numéro pour faire vos dons pour la recherche contre le sida, le 110. L'an dernier, 4,5 millions d'euros de promesses de dons avaient été collectés. Une édition qui démarre alors qu'un sondage IFOP réalisé auprès de jeunes âgés de 15 à 25 ans fait état d'une détérioration du niveau d'information sur le VIH par rapport à 2015. On termine ce journal avec des images des coqs d'or qui se déroulent à l'Alpe d'Huez. En cette année historique pour le ski français, 127 podiums, un record. Les 1650 meilleurs jeunes skieurs français de 10 à 14 ans des ESF et des clubs FFS sont en piste depuis hier dans l'espoir de remporter la finale du Ski Open Coq d'Or. Un montage signé Lucille Hall. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme. Lundi, vous retrouverez Fanette de Buisson. Passez un très bon week-end et à bientôt. See, I go bend.